7h19, très bon début de journée avec Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors faut-il ou non supprimer l'encadrement des loyers ? Le gouvernement va devoir s'attaquer au sujet. Et oui, le système qui plafonne l'augmentation des loyers est en expérimentation depuis la loi Elan de 2018. Et le gouvernement a désormais jusqu'à novembre pour trancher, soit pérenniser ce dispositif d'encadrement des loyers, soit le supprimer. Pour l'instant, cette mesure, elle s'applique à 72 communes en France. Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Grenoble, Montpellier, Biarritz ou Bayonne. Et le rapport de la mission d'évaluation commandée par Matignon aux économistes Gabriel Fac et Guillaume Capel confirme ce que monsieur de Lapalisse n'aurait pas dit mieux, l'encadrement des loyers, ça fait baisser les loyers de 2 à 4%. Oui, mais qui dit baisse des loyers, dit aussi moins de candidats pour investir dans la pierre et louer leurs biens. Et oui, exact, toujours selon ce rapport. Le flux de nouvelles annonces par semestre baisse significativement dans ces fameuses villes d'environ 8% par rapport au niveau initial des communes concernées. L'offre locative évolue donc bien à la baisse dans les communes où l'encadrement des loyers est appliqué. Les personnes qui sont déjà locataires bénéficient des baisses de loyer, mais les personnes qui cherchent à louer, qui ne sont pas encore locataires, elles sont pénalisées car l'offre baisse. Donc à court terme, oui d'accord, ça fait baisser les loyers et à moyen terme, ça empêche les ménages de se loger. Si l'encadrement des loyers n'est pas la seule cause de la contraction de l'offre, c'est après les taux, les normes, la fiscalité, la cerise sur le gâteau qui désincite à louer son bien à l'année. On n'a peut-être pas besoin de cette expérimentation pour parvenir à ces conclusions, Agnès, non ? Oui, parce qu'on avait déjà eu une expérience en France, je ne sais pas si vous en souvenez, les fameux loyers de la loi de 1948, ce qu'on appelait loi de 48, qui était bloquée sur tous les logements anciens. Une loi dont on connaît les effets pervers, dégradation des logements, offre en baisse. Il a fallu d'ailleurs attendre une loi de 1986 pour qu'un logement ne puisse plus être mis en location sous le régime de cette fameuse loi de 48 s'il devenait vacant. Il y en a encore en France, je crois, des loyers 48. Il y en a encore quelques-uns, et effectivement, j'ai cherché. Une étude américaine sur l'encadrement des loyers à New York de 2003 montrait exactement la même chose. Mobilité résidentielle réduite, réduction des incitations à construire ou entretenir des logements qui aboutissaient à quoi ? À la pénurie. Alors, si le sujet c'est d'avoir plus d'offres locatives, d'enrayer la pénurie de logements dans les zones tendues, en fait, la réponse, on l'a déjà à la question. Évidemment qu'il faut supprimer l'encadrement des loyers. Réponse à l'automne donc de la part du gouvernement. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Bonne journée à vous.